Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie et vous assiste. Merci à vous, l'Église du Seigneur. Vraiment, mes bien-aimés, comme le frère Armand le fait d'habitude, c'est-à-dire que chaque début de l'année, je viens ici pour alors partager à l'Église le programme que nous avons dans la chaîne Vérité sans cesse afin que vous puissiez être au courant des choses que nous faisons en public. Mes bien-aimés, vraiment, je remercie à tous les frères et toutes les sœurs qui nous ont assistés durant les moments de difficultés aussi, les moments que nous avons passés ensemble, les moments de bonheur. Que le Seigneur vous soit favorable. Mes frères, on va prier avant de commencer. Je vais juste parler sur 3 points ici. Je vais juste remercier à l'Église Corps du Christ et vous donner alors le programme que nous avons pour l'année 2024. Ainsi, quelques encouragements à mes bien-aimés. Mes frères, nous allons prier. Incomparable Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions infiniment, toi qui es le Maître. Merci infiniment Seigneur Jésus de ce que tu protèges, tu gardes tes enfants. Merci pour toutes choses. En toi Seigneur Jésus, nous avons toute notre foi parce que tu es l'unique grand Maître qui dirige tes enfants car tu connais ses brebis. Béni garde Père, ton puissant nom, nous avons ainsi prié, nous disons. Amen. Mais bien aimé, je disais que je vais ici parler sur 3 points. Le premier point, c'est le remerciement que j'aimerais ici vraiment à cœur ouvert vous présenter par rapport à l'année que nous avons passée. Vraiment, je remercie premièrement l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ pour nous avoir alors assisté pendant les années que nous avons passées. Vraiment que le Seigneur soit encore favorable cette année. Et nous croyons que le Seigneur a toujours assisté ses enfants. Et j'aimerais également aussi remercier au pasteur Binel Kinanga pour son assistance, ses conseils, ses orientations, ses prières, ainsi que les prophéties que le Seigneur ne fait que donner à ses enfants. Vraiment que le Seigneur ajoute encore dans la vie du pasteur Binel Kinanga, que le Seigneur soit avec lui, lui fortifie, lui comble de joie et éclaire ainsi sa vie et ses connaissances dans le Seigneur. Mais bien aimés, j'aimerais ici remercier à tous les prédicateurs du GEC, vous qui donnez alors la nourriture au troupeau du Seigneur, que le Seigneur vraiment vous soit favorable, que le Seigneur vous assiste. Et là, je m'adresse au frère Landry, que le Seigneur assiste le frère Landry, le frère Bienvenu, le frère Éloge, le frère Rubin, le frère Philippe et le frère Simpson qui travaillent avec moi de près comme à distance. Vraiment que le Seigneur vous bénisse mes frères. Que le Seigneur ajoute encore dans vos vies ces ailes-là pour le servir. Que le Seigneur vous augmente les connaissances afin que vous puissiez donner la bonne nourriture au troupeau du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous tous, comme je disais le frère Landry. Que le Seigneur soit avec lui, le frère Bienvenu. C'est lui qui est là pour alors orienter la jeunesse. Que le Seigneur t'augmente encore des connaissances, mon bien-aimé, afin de continuer avec ce que tu fais. Le frère Éloge également, vraiment que le Seigneur t'assiste encore, te fortifie, que cette année soit encore une année que nous allons encore continuer de travailler ensemble avec l'esprit d'humilité
et aussi avec l'esprit pour le Seigneur. Vraiment que le Seigneur soit encore loué. Merci à toi, mon bien-aimé, le frère Ruben. Vraiment que le Seigneur augmente tes connaissances afin que nous puissions toujours continuer de nourrir le peuple du Seigneur. Que le Seigneur soit avec toi, mon frère Ruben. Merci, le frère Philippe. Que le Seigneur te fortifie, mon bien-aimé. Comme nous savons tous que dans le GEC, nous avons des prédicateurs qui donne alors à l'Église l'eau de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Merci également à l'homme de Dieu qui, à partir de Boston, mon bien-aimé frère Simpson, que le Seigneur te bénisse, te fortifie et t'augmente encore des connaissances. Que le Seigneur vraiment protège tous ces prédicateurs du GEC et que le Seigneur vous visite et vous fortifie. J'aimerais également, mes bien-aimés, remercier aussi les sœurs qui travaillent avec moi dans le GEC. Toutes ces sœurs qui sont avec nous, travaillons pour l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur alors soit encore et toujours avec vous afin que cette année soit encore une année de continuité dans la paix avec le Seigneur. Là, je fais allusion à la sœur Claudia. Que le Seigneur te bénisse, soit avec toi encore, ma sœur. À la sœur Edwige, que le Seigneur encore continue de se manifester dans ta vie. À ma sœur Émilie, que le Seigneur alors comble de joie et aussi le Seigneur te vienne toujours en aide chaque fois quand tu as besoin du Seigneur, ma sœur Émilie. Ainsi, ma sœur Maria, que le Seigneur fortifie et garde. Nous sommes dans le GEC, vraiment, le Seigneur nous a fait cette grâce d'avoir des frères et des sœurs qui travaillent pour nourrir le troupeau du Seigneur. Ainsi, ma sœur Karen, que le Seigneur vraiment nous accompagne encore cette année afin que nous puissions toujours continuer de travailler pour l'édification du corps de Christ et le perfectionnement des saints. Merci ma sœur Karen, ainsi la sœur Élise. Que le Seigneur soit avec notre sœur Élise afin de continuer de travailler avec les saints de la manière à perfectionner encore et toujours les bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés, je remercie également ici à tous nos frères et toutes nos sœurs du GEC. Que l'Esprit du Seigneur continue toujours à nous perfectionner, nous assister cette année également, comme les années passées, afin que nous puissions marcher dans la crainte du Seigneur. Que le Seigneur vraiment nous donne la crainte de son nom et aussi la haine du péché. Parce que celui qui veut servir le Seigneur doit marcher dans la sanctification. Je salue également ici aussi tous les frères et toutes les sœurs qui étaient avec nous dans le GEC, mais qui ont quitté le GEC pour des raisons personnelles, pour des raisons peut-être, on ne sait pas, mais nous croyons que le Seigneur vous fortifie parce que nous ne forçons pas nos bien-aimés. C'est lui qui est capable alors de nous protéger, c'est le Seigneur. Chacun de nous est libre de prendre ses décisions. Chacun de nous est libre de rester comme de quitter le GEC. Ce qui compte est que nous sommes toujours dans le corps de Christ. Que le Seigneur soit avec vous, le Seigneur vous dirige, vous fortifie. Que le Seigneur vous montre le bon chemin. Vraiment que le Seigneur soit avec vous tous. Mais bien aimés, j'aimerais aussi remercier à tous les frères du corps de Christ et à toutes les sœurs qui ne sont pas dans le GEC, mais qui sont avec nous dans le corps de Christ, parce que nous croyons que nous sommes tous frères et sœurs d'une seule église qui est l'église corps de Christ. Vraiment que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec tous les hommes de Dieu locaux
ceux qui alors collaborent avec le frère Armando. Vraiment, mes remerciements à tout ce que vous faites, ou soit vous avez déjà fait. Le Seigneur vous bénisse, ainsi qu'à toutes les sœurs. Vraiment, mes remerciements à tous les frères et sœurs qui sont partout dans le monde et qui suivent nos enseignements que nous donnons par la grâce du Seigneur. Vous qui suivez nos enseignements, vous qui partagez nos vidéos, nos enseignements, vous qui venez parfois aussi commenter d'une manière négative et positive, vraiment que le Seigneur nous oriente tous, que le Seigneur soit avec nous. Vraiment merci à tous ceux qui suivent les enseignements ici dans cette chaîne Vérité sans cesse. Le Seigneur soit avec vous mes bien-aimés. Vraiment, nous avons passé des moments ensemble, bien que parfois nous pouvons parfois avoir quelques avis contraires par rapport à la Bible. Nous pouvons avoir quelques points de vue contraires par rapport aux Écritures. Mais ça, vraiment, ne signifie pas que nous sommes des ennemis. Non. Nous pouvons avoir des avis contraires, des points de vue contraires, mais cela ne signifie pas dire que nous sommes des ennemis. Non. Nous sommes dans le corps de Christ, mais Dieu a donné à chacun de nous sa grâce, vraiment à tous les enseignants de la parole, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur continue d'être avec vous, parce que nous croyons que malgré les divergences, malgré les points de vue contraires, malgré les avis contraires, aussi longtemps que nous marchons dans la sanctification, nous nous retrouverons tous dans le paradis. Ça, c'est la chose la plus importante. Donc, la chose la plus importante, c'est celle-là. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la vie de sanctification par le Seigneur. Donc, aussi longtemps que nous allons achever la course, nous allons alors finir notre course avec le Seigneur. Nous allons combattre le bon combat jusqu'à la fin. Vraiment, je vous assure, avec le Seigneur, nous nous retrouverons dans le paradis. Et aussi, nous régnerons sur la terre parce que nous avons l'Esprit du Père. Malgré les divergences, malgré les points de vue contraires. Ça, c'est normal. Dieu n'a pas fait la même grâce à tout le monde. Chacun de nous a sa grâce et peut avoir sa manière de voir des choses. Mais cela ne signifie pas dire que nous sommes des ennemis, non. Donc, que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous fortifie. Que cette année soit encore une année de connaissance biblique, une année de discernement, une année alors que le Seigneur va encore vous bénir encore et toujours, une année de la crainte du Seigneur. J'aimerais également remercier à toutes les sœurs qui prient aussi pour moi, pas seulement pour moi, mais également pour le GEC aussi. Vous qui priez pour nous, vous qui recevez des messages de la part du Seigneur et nous les transmettez afin que nous puissions alors mettre en pratique ce que le Seigneur demande pour nous. Également à tous les frères qui prient pour nous, vraiment que le Seigneur vous bénisse et que cette année soit encore une année de collaboration. Une année alors de continuité par rapport à ce que vous faites. Vraiment, le Seigneur vous protège encore et toujours afin que vous puissiez continuer de prier encore pour nous par rapport à cette œuvre que nous faisons qui est spirituellement parfois pas facile par rapport aux attaques que nous recevons, mais que le Seigneur alors vous fortifie parce que nous croyons qu'avec le Seigneur nous sommes plus forts que vainqueurs. Nous allons maintenir les mêmes séries que nous avons, c'est-à-dire que on va continuer avec la série Apocalypse. Nous allons continuer avec cette série, Apocalypse, là où nous décortiquons alors les événements eschatologiques. On va continuer avec la série Apocalypse. On va continuer avec la série Enlèvement de l'Église. On va continuer avec la série Questions et réponses. La série Nourriture solide. La série Correction biblique.
et la série Exhortation. Donc ça, ce sont les enseignements que nous donnons déjà, les séries que le frère Armando présente déjà à l'église. Nous allons continuer avec, et en plus, je continuerai avec les vidéos en direct. C'est-à-dire que quand il y a un frère, une sœur qui veut partager un témoignage, veut partager quelque chose que Dieu lui met à cœur pour l'édification de l'église, je vais continuer toujours avec les directs sur YouTube. Je vais aussi continuer avec les partages que je fais partout dans les réseaux sociaux. Donc, mes bien-aimés, pour l'année 2024, nos séries sont maintenues. Il n'y a rien qui va changer. On va continuer avec les mêmes séries. Vraiment, que le Seigneur vraiment soit loué et le Seigneur nous bénisse encore, nous augmente encore des connaissances afin que l'Église puisse avoir une eau pure. Vous puissiez boire de l'eau pure et de la bonne nourriture pour l'accroissement de votre esprit. Mais bien aimés, concernant les conférences, le frère Armando va continuer avec les conférences. Comme j'avais dit dernièrement qu'il y a plusieurs frères qui sont dans d'autres continents qui m'ont déjà fait des propositions pour des conférences, mais vraiment, gardons un peu notre mal en patience. Le Seigneur connaît à quel moment il va alors nous donner la permission d'en faire. Il y a encore des choses que je dois d'abord arranger. Il y a encore des situations que je dois d'abord mettre en place avant de visiter tous mes bien-aimés. Vraiment, le Seigneur nous donnera alors cette opportunité d'être partout là où vous m'appelez. Donc, pour l'instant, je suis encore en train de faire des conférences ici aux États-Unis. Et après, on va sortir hors des États-Unis. Donc, c'est juste une question de patience. Nous serons là-bas pour des partages bibliques en personne. Cela n'est pas un problème. Chaque chose a son temps. Vraiment. Il y a un temps pour les États-Unis et le temps viendra pour l'Europe, pour l'Afrique, ainsi que pour l'Afrique. Chaque chose en son temps viendra. Donc, mes bien-aimés, pour cette année 2024, la toute première conférence biblique que nous aurons, c'est à Miami, c'est à Florida. On sera là-bas à partir du mois de mars. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant. On sera là-bas à partir du mois de mars. Et on va alors continuer avec les mêmes enseignements que nous donnons. Mais avant le mois de mars, vraiment, je vous tiendrai au courant. Je vous donnerai alors les détails concernant la conférence de Miami. Donc, je serai là-bas sûrement avec l'homme de Dieu, le frère Simpson de Boston, et aussi l'homme de Dieu, l'évangéliste Maxime, qui est à partir de Floride, c'est-à-dire que Florida. Nous serons ensemble là-bas à Miami pour une conférence biblique à partir du mois de mars. Ça sera comme d'habitude une conférence en direct. Voilà, parce que nous, quand nous faisons ces conférences en direct, apparemment, vous ne voyez pas les autres personnes, mais les gens sont là-bas. Parce qu'il y a Zoom qui est connecté, il y a YouTube qui est connecté, il y a Google Meet qui est connecté, ainsi que Facebook qui est connecté. Donc, nous avons tous ces réseaux qui sont connectés à ces conférences en direct. Parce que quand je suis invité à une assemblée locale, là, on fait la conférence là-bas. Mais quand il s'agit d'une conférence biblique en direct, donc, c'est le monde entier qui est en contact. Voilà, donc, ces genres de conférences, on va continuer avec ça. Quand je serai là-bas, en fait, à Miami en mars. Mais je vais vous donner les détails dès que, toute chose va être au point. Mais bien aimés, vraiment, je vous remercie. Tous ceux qui
nous assiste de près comme à distance. Vraiment, toutes vos collaborations, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, que le Seigneur soit avec vous. Vraiment, notre prière est que l'Église soit encore attentive afin que vous puissiez toujours alors prêter oreille à ce que nous disons, de la manière que vous puissiez aussi grandir dans la foi. Et bien aimé, j'aimerais ici juste donner quelques encouragements, soit faire donner quelques encouragements, quelques exhortations à nos bien-aimés, afin de vous actualiser. Mes frères, vous savez, quand nous disons chaque fois que le Seigneur revient bientôt, quand le frère Armando ne fait que répéter Maranatha, Maranatha, ceci n'est pas pour rien. C'est une chose qui est certaine, parce que le Seigneur revient bientôt. Nous avons la conviction que le Seigneur revient bientôt. Donc, le fait d'arriver en 2024 et continuer avec dans les autres années, cela ne signifie pas dire que nous allons rester ici sur la terre éternellement. C'est-à-dire que le Seigneur ne reviendra pas, comme disent certaines personnes, ah, bah, le Seigneur ne viendra pas, la vie va continuer jusqu'à l'éternité. Non, c'est pas ça. Cette vie que nous menons a une fin. Cette vie a une fin. Il y aura un jour, ça va s'arrêter. Et une nouvelle chose viendra. C'est très important, mes frères. Dans la vie, il ne faut pas seulement mettre sa confiance dans les choses que tu as. Non, bon, moi j'ai déjà ma voiture, bon, je suis bien payé, j'ai mes maisons, mes villas, mes jets privés. Non. Toutes ces choses ont une durée. Ça va terminer demain. Ça va finir. Le 25 décembre, c'était la Noël. Plusieurs personnes ont fêté Noël. Mais c'est fini. Hein. La Noël est passée. Hein. Le 31 décembre, beaucoup de gens sont sortis. Ils sont partis dans les boîtes de nuit. Ils sont partis dans l'impudicité, la masturbation, dans les choses de ce monde. 31, c'est passé. Hein. 31 est passé. Le premier est là, tout le monde était là, le premier. C'est passé, hein, mes frères. Le premier est passé. On a gaspillé de l'argent. Vous avez gaspillé de l'argent. Vous êtes parti là-bas. Vous avez fait ceci. Vous avez fait... C'est passé, hein. C'est fini. C'est passé. Aujourd'hui, nous sommes les trois. La vie continue. Mais un jour, cette vie va s'arrêter. Ça va s'arrêter, mes frères. Voilà pourquoi la Bible a dit, tout est vanité. Toute chose a un début, il y a une fin. Tu peux être dans la joie aujourd'hui, c'est bon. Être dans la joie, c'est bon. Aller dans les fêtes, draguer les femmes, aller derrière les femmes, être un coureur de jupons, croyant que, voilà, tu es un fort. Aujourd'hui, tu es avec Margaret, demain tu es avec Jacqueline, après là-bas avec Elisabeth, tu es là-bas avec Prisca, tu es là-bas, ça va. Mais sache qu'un jour, ça va terminer. Même la vidéo que je fais, aujourd'hui je fais des vidéos, le frère Armando va donner un enseignement, on donne des enseignements, des exhortations, des encouragements, des conseils, on donne des enseignements, des vidéos. Frère, un jour, ça va terminer. Toute chose a une fin. Ça va terminer, frère. Ça va terminer. La joie est éphémère. Les plaisirs sont temporaires. Ça va terminer un jour. Et il y aura une nouvelle vie. Or, la nouvelle vie est plus longue que la première vie, que l'ancienne vie. Dans cette vie physique, tu peux avoir 80 ans. Tu peux même arriver à 100 et quelques ans. Mais ça va terminer. Mais dans la vie qui nous attend là-bas, la vie que nous allons hériter, le millénium,
Et quand nous allons entrer dans l'éternité, c'est pour l'éternité. Donc, il est mieux dans la vie, c'est donner pour l'éternité que de se donner de cette vie ici. La vie humaine, la vie physique est passagère. Ça va finir. Donc, c'est une vie de 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu meurs, tu es parti. 40 ans, 50 ans, tu es parti. 60 ans, 80 ans, tu es parti. Peut-être 100 ans que tu es parti, c'est fini. Mais or, la vie éternelle, c'est pour l'éternité. Donc, mes bien-aimés, il ne faut jamais jouer dans la vie. Voilà pourquoi je vous l'ai toujours dit. Quittez dans les distractions. Les distractions, mes frères, ne te donnent rien et ne te garantissent rien. Tout ce que la distraction te donne, ce n'est que vanité de vanité, des choses temporaires. Tu peux aujourd'hui être avec Roland. Tu es une femme, tu sors avec Roland. Après là-bas, demain, tu vas sortir avec Urbain. Après là-bas, Roger. Après là-bas, Rodrigue. Après là-bas, ma soeur, sache qu'un jour, ça va terminer. Ça va terminer. Ce sont des plaisirs éphémères. Ça va terminer. Mais quand tu vas mourir, après ta mort, où seras-tu? Ça, c'est la chose la plus importante. C'est bon, arriver en 2024. Oui, nous sommes arrivés à 2024. Mais oui, c'est bon. Mais ça va terminer. Ça va terminer. 2024 n'est pas éternel, ça va terminer. Donc, ici sur terre, toute chose a un début et une fin. Mais après là-bas, où seras-tu? Quand tu vas mourir, tu iras où? Parce que nous avons seulement deux chemins. Il y a seulement le chemin qui mène à la vie éternelle et le chemin qui mène à la souffrance éternelle. Maintenant, toi, pendant que tu es vivant, choisis. Tu dois choisir où aller. C'est à toi de choisir où aller. Allez, vous allez me dire, mes frères Armando, il y a la prédestination qui est là. Ça va? Il y a la prédestination. Mais est-ce que toi, tu es prédestiné? Ça, c'est la question à se poser. Très important. Non, frère Armando, Dieu avait déjà prédestiné toutes choses. Dieu a déjà prédestiné qui iront au paradis, qui seront sauvés. Mais oui, mais qui sont-ils? Est-ce que tu les connais? On ne connaît pas qui est qui. Puisque nous ne connaissons pas qui sont les prédestinés, donc, toi, tu dois te préparer. Parce qu'on ne sait pas. Bien que certaines personnes déjà connaissent. Voilà. Parce que nous ne sommes pas tous pareils. Il y a de ceux qui sont déjà divinement avertis. Hein, mes frères? Il y a de ceux qui sont déjà divinement avertis, qui connaissent que je suis prêt à aller, je suis de la race de Dieu, j'ai la sémence, je serai là-bas. Ils connaissent déjà. Mais est-ce que toi, est-ce que tu connais? Mais bien aimé, dans la vie, il ne faut jamais sacrifier ta foi chrétienne contre quelque chose. Jamais faire ça. Ici sur terre, la Bible a dit, recherchez premièrement le royaume. Le reste vous sera donné par-dessus. Donc c'est une misère. Quand tu vas abandonner le Seigneur à cause du mariage. Non, moi je suis déjà marié. Mon mari m'a dit de ne pas aller prier. Moi je suis déjà marié. Ma femme m'interdit de lire la Bible. Moi je suis déjà marié, donc je ne peux pas passer mon temps à écouter la parole de Dieu. Je suis avec ma femme, ça me suffit. Je suis déjà marié, mon mari déjà me garantit tout. Mon mari m'a acheté la voiture, il m'a acheté la maison, il m'a acheté ça. Mais qu'est-ce que j'irai encore chercher à l'église? Ma soeur,
Le mariage a une fin. Ça va finir un jour. Un jour, ça va finir. Le plaisir, la joie finiront un jour. Ce n'est pas éternel le mariage, ça va finir un jour. Et où seras-tu? Les voitures, un jour, ça va s'abîmer. C'est la même chose avec mon frère. C'est bon, être avec ta femme, voilà, moi je ne vais pas entendre, moi je ne vais rien savoir. Vos enseignements bibliques là, c'est pour vous. Moi j'ai ma femme, ça me suffit, ça va. Qu'on le veuille ou pas, un jour ta femme va mourir. Qu'on le veuille ou pas, elle va mourir un jour. Et un jour, toi aussi, tu vas mourir. Donc, même si la femme peut te donner tout, l'homme peut te donner tout, mais un jour, il et elle vont mourir. Et toi, où seras-tu? Que feras-tu? Il ne faut jamais prendre ta foi chrétienne et donner ça en échange avec une autre chose. Voilà pourquoi la Bible a dit, que donneras-tu en échange de ton âme? Frère, rien. Tu peux rien donner en échange de ton âme. Tu peux être ingénieur dans une compagnie. Voilà, tu es ingénieur dans une compagnie. Tu es un médecin dans un hôpital. Tu es ministre. Tu es député. Tu es l'homme le plus riche de la ville. C'est bon. C'est pas mauvais. Hein, tu es un milliardaire. Tu as des immeubles à Dubaï. Hein, tu as des villas à New York. Tu as des compagnies à Paris. Moi, je ne sais pas où, là. Comment est-ce que... en Suisse, tu as là-bas des villas, des jets privés. Ok. Mais il faut savoir une chose. Il faut être au courant qu'un jour, tu vas mourir. Et toutes ces villas, tous les jets privés vont rester. Il faut déjà être conscient qu'un jour, on va te mettre dans un cercueil. Et dans le cercueil, tu n'iras pas là-bas avec ton compte bancaire. Ça va rester. Les autres personnes qui vont alors en jouir, ou réjouir. Donc, toute chose ici sur terre a une fin. Toi aussi et moi, nous avons une fin ici sur la terre et nous irons de l'autre côté. Parce que la Bible dira que la chair, le corps, doit aller à la destruction. Et c'est l'esprit qui va sortir. Quand l'esprit sort, c'est alors que Dieu va maintenant te pistonner. Toi, tu vas là-bas. Ah, toi, tu m'as servi. Tu vas là-bas, à droite. Bon, toi, tu ne m'as pas servi. Tu vas à gauche. Là-bas, c'est pour les souffrances éternelles. Là-bas, les oreilles de Dieu sont fermées. Dieu n'entend pas là-bas. Tu peux crier, oreilles fermées. Il n'entend pas. Donc, il faut se rendre compte, mes frères. Mes bien-aimés, la vie spirituelle est semblable à un examen à l'université. Est semblable à un examen à l'école élémentaire, primaire, et moi je ne sais pas là où vous pouvez donner. Donc la vie spirituelle est pareille à un examen, à l'école, à l'université ou partout. C'est à toi de se préparer. Tu dois te préparer. Il ne faut jamais attendre, bon, Dieu connaît. Comme disent plusieurs personnes, Dieu pourvoira. Non, non frère. C'est à toi de se préparer. Il ne faut pas se mettre ça dans la... Non, Dieu pourvoira. Non, 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 non. Toi, tu dois te préparer. Tu te prépares. Voilà pourquoi ceux qui sont en France, les Français disent « Aide-toi et le ciel t'aidera », comme disent les Français. Ils ont raison.
La vie se prépare. La vie spirituelle se prépare. C'est à toi de préparer la vie spirituelle. Parce que tu ne sais pas ton demain. Comme je l'ai dit, il y a des personnes qui connaissent déjà leur demain. Ah voilà. Parce qu'il y a des choses que nous ne disons pas. Il y a des choses que nous ne disons pas. Parce que nous sommes convaincus que nous irons au paradis. Nous sommes convaincus. Mais est-ce que toi tu es convaincu? Donc, aussi longtemps que tu ne connais pas là où tu iras, aussi longtemps que tu ne connais pas ton demain, ton futur, ton éternité, prépare-toi. La vie se prépare. Et en plus, je répète ça, en plus, ce n'est pas parce que tu peux connaître l'éternité, ce n'est pas parce que tu peux connaître ton demain et que tu vas vivre dans le péché. Non, la sanctification. Donc la vie, d'une manière, d'une autre, elle se prépare. Ce n'est pas parce que moi je suis déjà un enfant de Dieu, je suis prédestiné, voilà, comme Jérémie. Jérémie, quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je suis déjà prédestiné. Attention, il faut mener la vie de sanctification. Il faut vivre dans la sanctification. Parce que le Seigneur qui t'a donné aujourd'hui, demain, il peut te frapper. Très important, frère. Celui qui te donne aujourd'hui le Seigneur, il peut t'acclamer aujourd'hui, demain, il peut te frapper. C'est comme ça que Dieu est. Donc, Dieu n'est pas quelqu'un qui est là, il va commencer à te montrer les dons chaque jour. Non, non, Dieu n'est pas comme ça. Non, frère. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne te montre pas les dons tous les jours, non. Dieu est quelqu'un qui aime la droiture. Il faut que tu sois droit ou droite. Aujourd'hui, tu fais quelque chose de bien. Mais demain, quand tu vas rater, il faut courir pour venir demander pardon. Sinon, il va te frapper. Un Dieu comme ça, il te frappe. Il te frappe afin de te redresser. C'est comme ça qu'il est. Donc la vie, que tu sois quelqu'un qui a la sémence de Dieu en toi, tu connais déjà ton futur. Même si tu as la sémence en toi, mais tu n'es pas encore spirituellement avancé, prépare-toi. Parce que c'est toi qui prépares pour ta vie. Mais il faut savoir, mes frères, le jour de l'enlèvement de l'église, pouf, nous sommes partis. Nous sommes partis, les vierges sages. On est partis au paradis. Bien qu'il y ait des personnes qui ne croient pas, mais nous croyons que le jour de l'enlèvement, pouf, nous sommes partis. Attention, certaines personnes vont rester sur la terre. Certaines personnes vont rester sur la terre. Maintenant, c'est à toi, maintenant, de marcher dans la sanctification. Parce qu'on ne sait pas qui ira, qui restera. On ne sait pas. Puisqu'on ne sait pas qui ira, qui restera, donc toi, prépare-toi. C'est comme dans un match de football, frère. C'est comme dans un match de football. Et le frère Paul en a parlé. Nous sommes comme des athlètes. Nous sommes en train de courir. Mais c'est pas facile. C'est pas une chose à blaguer. Parce que ce n'est pas parce que non, bon, moi je suis déjà prédestiné. Moi je suis déjà prédestiné. Je ne vais pas courir. Je vais croiser mes bras. C'est Dieu lui-même qui viendra me mettre à la ligne d'arrivée. Tu croises tes bras, tu es là. C'est Dieu qui viendra te prendre. Allez, Dieu va aller te mettre ligne d'arrivée. Non. Non. Même si tu as la sémence de Dieu, même si tu es prédestiné, tu dois courir. Tu dois courir. Tu dois courir. Tu dois mouiller le maillot. Ce n'est pas parce que moi je suis déjà prédestiné. Moi je suis Jérémie. Jérémie était déjà prédestiné.
Il était déjà consacré depuis le ventre de sa maman. Voilà, on l'avait déjà établi prophète. Frère, tu dois courir. Il faut que tu sois dans la course. Commence à courir. Voilà pourquoi Jésus dira, si quelqu'un veut me suivre, allez, vas-y, va prendre ta croix. Mets ta croix sur le dos. Allez, commence à me suivre derrière. Donc il ne faut jamais se dire, non, moi je suis déjà prédestiné. Nous sommes déjà dans l'évangile de la grâce. Hein? C'est la grâce. L'évangile de la grâce. Je suis prédestiné, c'est fini. Qu'est-ce que je vais encore faire? Je suis prédestiné. Ah bon? Tu dois courir. Tu dois transporter ta croix. Tu dois marcher avec. La Bible a dit, c'est par tribulation. C'est par tribulation. Je vais lire ça. Oh non, frère Armando, moi je n'ai jamais vu ce passage dans la Bible. Ok. On va lire ça. On va lire ça afin que vous compreniez. Hein, mes bien-aimés, c'est très important. C'est très important. Il faut connaître ça, mes frères. Très important. La vie spirituelle se prépare. C'est comme un examen. Tu es en train de passer un examen. Ici sur la terre, tu dois te préparer. On prépare ça. On prépare ça. La vie spirituelle n'est pas bon. Moi, je suis venu ici sur la terre. Bon, j'ai la sémence de Dieu. Allez, je vais croiser mes mains. Le matin, tu te réveilles, tu es là. Je suis parti travailler. Chercher de l'argent. Tu vas, tu travailles. On te paie, moi, je ne sais pas combien de dollars. Et tu reviens, tu t'assois. J'attends seulement ma femme et la nourriture pour manger. Et puis demain, tu te réveilles. Non, ça c'est pas ça. Ça c'est pas la vie spirituelle. Ça. Oh non, frère Armando, mais nous sommes déjà dans la grâce. Ah bon? Nous sommes dans la grâce. Hein? Ok. Je vais lire la Bible. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 22. Actes 14, 21 et 22, c'est mieux. Actes 14, 21 et 22. La Bible dit ainsi. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi. Et disons que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais bien aimé, est-ce que vous voyez ça? C'est par beaucoup de tribulations. Vous voyez ça, mes frères? Mes frères, la vie spirituelle se prépare. C'est comme un examen que tu vas passer là-bas à l'école, à l'université. Il faut préparer ça. Après, tu vas là-bas, tu vas t'en sortir. Il ne faut jamais dire Dieu pourvoira. Non. Donc, premièrement, toi, tu dois voir ta vie spirituelle. Ça, c'est la chose primordiale. La vie spirituelle. Il ne faut pas que le travail prive ta foi chrétienne. Non, bon, moi, je n'ai plus le temps de prier. Parce que je suis très occupé au travail. Je suis très occupé. Ah bon? Ok. Moi, je n'ai plus le temps de lire la Bible. Parce que je travaille beaucoup. Je fais les overtime, comme disent en français, les heures supplémentaires. Voilà. Moi, je fais les heures supplémentaires, les overtime. Donc, je n'ai plus le temps de lire la Bible. Ok. Mais mes frères, tu dois mettre ça dans ta tête que les heures supplémentaires demain vont finir. Ça va finir.
Oh frère Armando, moi je travaille dans une compagnie, il y a beaucoup de overtime. Les overtime, on nous paye bien, ok. Un jour, les overtime vont finir. Oh non, moi on me paye bien. Mais ce n'est pas à cause de ça que tu ne vas pas lire la Bible. Non frère. Non, la parole de Dieu est plus importante que les heures supplémentaires. La parole de Dieu est plus importante que les overtime. Parce que la parole est éternelle. Ça va continuer d'éternité en éternité. Mais les heures supplémentaires vont finir. Oh non, frère Armando, moi je n'ai plus le temps de suivre les enseignements. Ah, moi au début, je suivais les enseignements du frère Armando. Mais maintenant, je n'ai plus le temps depuis que je me suis marié. Mon mari ne me laisse pas le temps. Donc, je dois faire la cuisine. Je dois laver les enfants. Je dois prendre soin de mon mari. Je dois lui tailler les ongles. Je dois lui couper les cheveux. Je dois laver ses habits. Je dois coudre ses pantalons. Je dois lui couper notamment je ne sais pas quoi là. Ah bon? Mais c'est dans la vie, chaque chose en son temps. Il y a un temps de venir ici parler avec vous, mais il y a un temps, je dois aller travailler. J'ai une famille, je dois aller travailler. Mais aussi, il y a un temps, je dois aller étudier, parce que je suis étudiant, on va étudier. Chaque chose en son temps. Il ne faut jamais dire que bon, moi je vais rester ici, bon, je vais commencer à enseigner la Bible, la Bible, la Bible, la Bible, la Bible. Mais qui va me payer l'Internet? Qui va me payer l'Internet? Je vais rester ici, la Bible. Frère Armando, il faut venir à la conférence biblique ici, comme plusieurs frères m'appellent maintenant. Frère Armando, il faut venir ici à la conférence. Vous êtes où? Nous sommes ici à Paris. Frère Armando, il faut venir à la conférence. Nous sommes ici au Gabon. Frère Armando, nous sommes ici au... Mais j'ai une vie aussi. J'ai une vie. Hein, mes frères? Chaque chose, toute chose a un temps déterminé. Il y a un temps pour la conférence biblique. Il y a un temps, je dois manger. Il y a un temps, je dois payer l'Internet. Il y a un temps, je dois aller travailler. Il y a un temps, je dois parler avec mes enfants. Il y a un temps, je dois parler avec ma belle famille. Donc, chaque chose en son temps. Il ne faut pas seulement rester bas. Frère Armando, je vais parler avec toi sur la Bible. Frère Armando, non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, frère. Eh bien aimé. Comme font plusieurs frères. Automatiquement, frère Armando, je t'ai appelé depuis hier, tu n'as pas pris le téléphone. Frère Armando, ça fait déjà 2 fois, je t'ai appelé, tu ne prends pas le téléphone. Frère Armando, je t'ai appelé, tu ne prends pas le téléphone. Ok, tu es dans quel pays? Non, moi je suis ici au Cameroun. Ah bon? Au Cameroun, là-bas, il est quelle heure? Oh non, ici au Cameroun, il est déjà 18 h. 18 h. Maintenant, tu sais, ici aux États-Unis, il est quelle heure? Oh non, je ne sais pas. Ok. Eh bien, c'est très important. Voilà pourquoi plusieurs personnes donnent des raisons. Oh non, moi je ne peux pas aller à l'église parce que je n'ai pas d'habit. Moi je n'ai pas d'habit. Moi je vais aller à l'église pourquoi? Je n'ai pas de pantalons, je n'ai pas de chemise, je n'ai pas de chaussures, donc je ne peux pas aller à l'église. Il y a même des gens qui disent que non, moi je ne peux pas aller à l'église, je n'ai pas de voiture. L'église là est trop loin, je n'ai pas de voiture. J'irai là-bas seulement quand j'aurai une voiture. Et quand la personne a une voiture, vous savez, le carburant a monté. Le carburant a monté, le carburant est devenu très cher. Donc, je n'ai plus d'argent pour acheter le carburant. Donc, même si quelqu'un l'aidait d'acheter le carburant, il va te dire, moi, je travaille de lundi à samedi. Donc, les dimanches, là, je suis fatigué. Je ne peux pas aller. Donc, les gens créent toujours des raisons. Toujours des raisons pour éviter la chose la plus précieuse de la vie.
Donc les gens créent des raisons pour éviter la chose qui a plus de valeur. Non, frère Mando, non, moi vraiment, à prier, chaque jour prier là, je vais reprendre la vie spirituelle parce que à la maison, il y a ma femme qui est là, il y a mes enfants qui est là. Je ne peux pas bien prier. Ok, il faut continuer de commencer à donner les raisons comme ça. Parce que tu vas mourir un jour. Tu vas mourir. Après ta mort, il n'y aura plus de raisons, c'est fini. Là-bas, tu vas dire à ce Seigneur, moi, je ne priais pas parce que mes enfants faisaient beaucoup du bruit. Mes frères, mes sœurs, priorisez votre foi chrétienne. Très important. Il faut faire toutes choses ici sur la terre pour le bien de ta vie, pour l'édification de ta vie, pour le perfectionnement de ta vie. Mais priorise ta foi. Il faut prioriser la foi. Donc, que l'année 2024 ne soit pas pour toi comme les années passées. Tu étais toujours dans l'aveuglement. Toujours dans l'égarement. Priorise ta foi. Vois les choses en face. Le Seigneur Jésus. La vie de sanctification. Si tu n'as pas la sanctification, tu ne peux jamais être digne devant le Seigneur. Ça, c'est la chose à prioriser. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons toujours revenir pour parler. On va toujours revenir. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, comme nous disons. Et nous continuerons de vous le dire. Maranatha, l'incomparable revient bientôt. Ciao.